Bonjour, bienvenue dans ce 28e journal de TV Auxois. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2019. Tout de suite, le sommaire. Les vœux de nos élus. Visite à la médiathèque. Gilets jaunes acte 8. En bref, en images. Le restaurant Le Médiéval et le parrain du prochain FBI. Pour commencer cette édition, voici un florilège des traditionnels vœux de quelques-uns de nos élus nationaux et territoriaux. Bonne année à tous. Vous savez que cette communauté de communes, Pouilly-Bligny, elle m'est chère pour différentes raisons. Nous avons été plusieurs à la construire à une époque. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun doit prendre sa part de l'effort. Alors à toutes et à tous, ne cédons pas aujourd'hui à l'affadissement, j'allais dire au déclin. Nous faisons en sorte que nous puissions mobiliser nos forces pour que nos anciens cantons, nos communautés de communes d'aujourd'hui soient à l'œuvre pour répondre à l'appel de l'État dans l'effort commun qui nous est demandé d'une France qui soit plus solidaire, plus laborieuse, plus au travail aussi, et qui soit plus juste socialement et économiquement. J'ai été d'une part sans doute un peu long, compte tenu des circonstances météo, d'autre part sans doute un peu lourd, c'est-à-dire que volontairement j'ai pas voulu faire trop d'humour, parce que les circonstances, me semble-t-il, ne s'y prêtent pas. C'est des circonstances où on doit être conscient de nos responsabilités, chacun d'entre nous doit les assumer, et je sais dans la salle il y a beaucoup de gens du mouvement politique que nous représentons ici, et qui sont extrêmement actifs et extrêmement désireux, non pas de faire comprendre tout et n'importe quoi, mais de montrer qu'on a une vraie chance en France. Qu'on a une vraie chance en France, qu'on a un pays qui, malgré tout, est quand même fort, puissant, extraordinaire, et qu'il ne faut pas se regarder en permanence en autodestruction qui n'apporte rien pour l'avenir. Je voudrais à chacune et chacun d'entre vous vous présenter les vœux les plus chaleureux, les vœux les meilleurs, les vœux de bonheur, les vœux de santé. Je voudrais collectivement nous souhaiter d'essayer de nous écouter, d'essayer de nous respecter, d'essayer de nous entendre, parce que écouter et entendre, c'est parfois différent, d'essayer de nous aimer, c'est pas un mot anormal, d'aimer notre patrie aussi, d'aimer notre pays. Voltaire disait que notre patrie, c'est là où on est heureux. Moi, je suis heureux d'être ici. Et donc, je souhaite que nous puissions affronter ensemble, dans les conditions qui sont les nôtres, chacun à sa place, les difficultés qui resteront à affronter, parce qu'il y en aura encore, mais que nous sachions tirer aussi l'essentiel de ce qui est bon dans ce que nous faisons, dans ce que vous êtes en fait, dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Merci. Bienvenue à tous et merci d'être présents aussi nombreux à cette cérémonie des vœux, placée sous le signe du rassemblement, de la fraternité et de la convivialité. Valeurs, à mon avis, essentielles, nécessaires à la démocratie et à la bonne entente entre nous. Valeurs qui me semblent oubliées dans le moment que nous sommes en train de vivre. Sans vouloir prendre parti et rentrer dans les détails de cette crise profonde, je pense justement que la distance entre nos gouvernants et nous autres, le peuple, est trop éloignée. Et que les partis d'un côté comme de l'autre doivent se rapprocher et entamer un dialogue constructif en excluant ces actes de violence et de vandalisme. Bonne année et bonne santé à tous. Pour l'instant, nous allons suivre les indications de Bénédicte qui va nous enseigner l'art de traiter nos déchets avec un peu plus de détails. Merci. Mesdames, Messieurs, la cérémonie des vœux, c'est un moment de convivialité et d'échange entre nous. Je suis heureux de vous accueillir pour cet événement. Je souhaite la bienvenue, surtout dans notre commune, aux nouveaux habitants. Cela nous donne une population totale, source INSEE, de 309 habitants. C'est la première année qu'on passe au-dessus de la barre des 300 habitants. Je remercie les conseillers municipaux, toujours présents. Je peux vous dire que les réunions, quand il en manque un, c'est exceptionnel. C'est bien. C'est bien, parce que pour le maire, c'est vraiment un vrai soutien. J'ai une pensée
pour tous nos concitoyens qui ont des problèmes de santé, de famille ou autres. Et, au nom du conseil municipal, je vous adresse mes vœux chaleureux de bonnes et heureuses années. Merci. Depuis 2012, nous avons subi une baisse, contrairement à ce qu'on peut entendre, de 37 518 €. Les maires ont été victimes sur Internet d'une campagne de calomnie irresponsable et insupportable. Balance ton maire est un véritable scandale. Comment peut-on avoir un tel mépris pour ceux qui se battent chaque jour pour servir leurs concitoyens, pour répondre à leurs attentes et parfois à leur détresse? Trouver des boucs émissaires dans les élus pour faire passer une décision absolument démagogique est une insulte à la démocratie locale. En ces temps troublés, les élus locaux reviennent au premier plan. Depuis des années, la vision archaïque de l'État tout-puissant, conseillé par une cohorte de juvéniles clonés, formatés, fraîchement diplômés, a oublié le rôle des élus de terrain. Malgré ces coups bas, restons dignes. Vos élus vont continuer de travailler pour vous, vos élus vont continuer d'être à votre écoute et vos élus vont continuer de vous rendre la vie agréable. Depuis plus d'1 an maintenant, la médiathèque de Bligny-sur-Ouche a fait peau neuve et une petite visite pour découvrir ses différentes activités s'impose. Notre équipe est allée caméra au point, faire un petit tour dans ce magnifique espace de loisirs mis à la disposition de tous. C'est une médiathèque. Elle fonctionne donc en médiathèque depuis 2 ans parce qu'en fait on a beaucoup de CD et DVD à la disposition des lecteurs. Elle existe depuis 1991. On est ouvert 2 jours par semaine, le mercredi matin de 9h30 à midi, l'après-midi de 16h à 18h et également le samedi de 9h30 à 11h30. Elle fonctionne avec 7 bénévoles et on est passé à plus de 300 lecteurs depuis que nous sommes ici. Nous avons 5000 livres, 3000 environ pour les adultes, aussi bien documentaires, romans, et 2000 pour les enfants. Je me trouve dans l'espace réservé aux enfants. Donc il se répartit, vous avez les albums dans les bacs, les bandes dessinées, les romans et tout ce qui est documentaire. Là, un tapis qui est très sympa pour les petits. On reçoit régulièrement le relais assistante maternelle. Les nourrices viennent avec les bébés, les enfants en bas âge. Donc ils s'installent ici et en général, Viviane, une bénévole de la bibliothèque, leur raconte des histoires. Je suis donc dans la zone pour les adolescents. Nous avons des documentaires, des romans. Et on travaille en collaboration avec le collège de Bligny-sur-Ouche. On se met d'accord avec eux sur l'achat des livres, de façon à inciter les ados à venir dans notre bibliothèque. Le collège achète une partie d'une collection, nous on achète la suite. Et on participe également avec eux au festival 1, 2, 3, qui permettent à des gens qui sont en difficulté pour la lecture ou qui n'aiment pas lire, de les amener à la lecture. Au sein de la médiathèque, j'interviens au niveau du yoga, au niveau des enfants, de 5 à 10 ans. On les accueille le premier mercredi de chaque mois. C'est des séances d'1 heure. On commence déjà par une toute petite relaxation. Après, on fait les postures. Et après, on termine par un conte en yoga. Nous allons proposer de nombreuses activités cette année et prochainement nous allons avoir une exposition sur les mangas jusqu'au début mars 2019. Le mercredi après-midi est réservé aux enfants. On leur propose beaucoup d'activités manuelles et les décorations de ce sapin ont été faites par les enfants. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une bonne année 2019 et j'espère vous voir nombreux à la bibliothèque cette année. À bientôt.
Petit retour en arrière maintenant sur l'acte 8 de nos Gilets jaunes. Nous étions présents sur l'acte 9, mais faute de place dans ce journal, nous vous le diffuserons la quinzaine prochaine. Pour cet acte 8, les Gilets jaunes de notre territoire étaient fortement mobilisés et surtout très actifs. Ils ont reçu les Gilets jaunes voisins, présenté leurs vœux à M. Patria, occupé la barrière de péage de Pouilly en Auxois et enfin accueilli la marche citoyenne. Je suis donc la Autun, les Gaulois, la Tavaux, Beaune, Dijon. Donc nous on continuera à être pacifistes comme on a toujours fait depuis le début. Le mouvement n'est pas prêt de l'arrêter. Et tant qu'on n'obtiendra pas ce qu'on voudra, on continuera. On sait qu'on prend beaucoup de risques parce que la manifestation n'est plus déclarée. Du coup, c'est pour ça qu'on reste pacifiste, qu'on ne fait pas casseur, rien du tout. Donc voilà. Mais les gilets bleus ici sont plutôt tranquilles quand même, par rapport à ceux de Paris. Ah oui, oui. Ça, il faut le dire, oui. Vous l'avez déjà rencontré, vous, Patria, les gilets jaunes de Pouilly? Oui, des gilets jaunes de Pouilly ont rencontré M. Patria. Et si on est là, je pense que la réponse est évidente, c'est qu'il n'y a pas eu satisfaction. Et chacun a son avis, c'est ça qui est très bien dans ce mouvement. Je vois beaucoup de commentaires comme quoi les gilets jaunes sont des personnes qui ne travaillent pas, des personnes violentes. Pour la plupart, on travaille ici, et comme vous le voyez, on n'est pas violent. Et pour ce qui est du référendum d'initiative citoyenne, on continue le mouvement. Et ce soir, je reçois à la maison les personnes qui font la marche citoyenne, qui vont apporter des tracts papier, j'espère voir beaucoup de papier. On a entamé une marche depuis le dimanche 16 décembre avec toute une série d'étapes en passant par tous les ronds-points où il y a des gilets jaunes sur notre passage. Et on sera reçu à l'Assemblée nationale le 21 janvier pour remettre cette pétition du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui est, comme le dit Laurent, vas-y dis Laurent, j'aime bien ton expression. Alors, je dis toujours que ce n'est pas la solution en soi, mais c'est un outil pour y arriver. Voilà. C'est l'outil pour récupérer notre souveraineté. On se voit à l'Assemblée. Probablement Jean Lassalle sera là, puisque c'est le premier à avoir arboré le gilet jaune, et je pense qu'il y a plein d'autres députés qui voudront nous recevoir. Merci. Et on voudrait dire, juste ajouter un petit peu un mot pour remercier nos amis gilets jaunes de la région de Poissy, de Pouilly. Pouilly en Auxois. Je m'en sortirai pas. Nos amis de Pouilly en Auxois, voilà, de cet excellent accueil, de leur courage de rester là sous la pluie, sous le froid. Ça montre que la solidarité, que le courage, que la détermination ne nous quittent pas, qu'on va gagner parce qu'on est tous frères. Merci. On est à Pouilly en Auxois, on est exactement sur le sommet de la Madone. On fait une petite fête des sapins, ma foi, bien sympathique, et puis auquel sont conviés les gens, avec vin chaud, crêpes, saucisses et chocolat chaud pour les enfants. La neige est au rendez-vous, donc quelque part, la fête des sapins portera bien son nom. Ouais, et vous attendez combien de monde? Ah, c'est la première fois. Donc la première fois, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Mais bon, je sais pas, on est autour d'une centaine de personnes, mais on est sûr de rien. Voilà, donc adviendra ce que pourra. En cas de perte de mon smartphone, que dois-je faire en priorité? Premièrement, vous pouvez tenter de localiser votre appareil à distance s'il est allumé. Deuxièmement, si vous ne le retrouvez pas, vous devez immédiatement changer le mot de passe de votre compte Google, Apple ou autre, pour éviter qu'il ne soit utilisé à votre insu. Troisièmement, vous pouvez verrouiller ou supprimer à distance vos données pour qu'elles ne tombent pas dans de mauvaises mains. Quatrièmement, faites bloquer votre ligne par votre opérateur téléphonique. Et enfin, si votre téléphone a été volé, déposez plainte à la gendarmerie ou au commissariat en fournissant votre numéro IMEI. L'IMEI, c'est le numéro de téléphone et en particulier de série de votre smartphone que vous pouvez récupérer sur la boîte ou alors en tapant sur votre clavier étoile dièse 06 dièse.
Du 17 janvier au 16 février 2019 aura lieu le recensement de la population, plus particulièrement sur notre territoire de Bligny-sur-Ouche. Donc à quoi sert le recensement ? Le recensement, c'est utile. Il permet de déterminer la population officielle de votre ville ou de votre village. De ces chiffres découle le budget de votre commune et le nombre de conseillers municipaux. Le recensement sert également à connaître les caractéristiques de la population. Âge, profession, conditions de logement, etc. Celles-ci permettent de décider des équipements collectifs nécessaires, de préparer les programmes de rénovation des quartiers et de déterminer les moyens de transport à développer. Se faire recenser, c'est un geste civique, utile à tous. Pour savoir si vous êtes concerné par le recensement cette année, rendez-vous sur lerecensementsetmoi.fr. 2 agents recenseurs ont été désignés sur notre commune. Il s'agit de Karina Charles et Marie-Noël Lacroix. Je vous demande de leur réserver un accueil sympathique. Le recensement en ligne, comment ça marche ? Aujourd'hui, tout le monde peut se faire recenser en ligne. C'est simple et rapide. Lors de son passage, l'agent recenseur vous remet une notice où figurent toutes les informations utiles. Connectez-vous au site lerecensementsetmoi.fr, cliquez sur le bouton « Accéder au questionnaire en ligne », saisissez ensuite les informations qui figurent sur la notice et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider pour remplir le questionnaire. Enfin, n'oubliez pas de valider votre questionnaire quand vous aurez terminé. Si vous souhaitez recevoir un email de confirmation, communiquez-nous votre adresse mail lorsque cela vous est proposé. Vos informations sont strictement confidentielles. Elles sont traitées de façon anonyme, selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'INSEE est le seul organisme habilité à les exploiter. Pour savoir si vous êtes concerné par le recensement cette année, rendez-vous sur lerecensementsetmoi.fr. Le recensement en ligne, c'est utile, c'est sûr, c'est simple. Dessine-moi un mouton. Pour les soldes, on a cassé les prix, à Maxi Marché bien sûr. La chocolaterie culturelle Maya de Bligny-sur-Ouche nous régale de ses délices maison. Viva Mexico! Il y a quelques mois, le restaurant Le Médiéval à Mont-Saint-Jean recevait le trophée de la plus belle table de campagne, prix qui lui fut remis à la foire de Dijon. Une visite gourmande s'imposait et notre équipe, fourchette et caméra en main, ne s'est pas fait prier. Lors de la dernière foire gastronomique de Dijon, donc on a eu la surprise d'avoir le trophée de la gastronomie des plus belles tables de campagne. Petite distinction régionale qui nous a fait plaisir. Alors l'équipe c'est assez simple, hein. Donc, il y a pour ma part la cuisine et donc pour la partie salle, donc ma femme, Marie Favot, qui travaille en salle, qui présente les vins, qui présente mes plats. Donc c'est déjà un duo avant tout. Et puis après, on a des petites mains derrière, forcément, qui nous aident pour tout ce qui est autre, les nettoyages, les rangements, etc. Mon parcours est assez simple. Je suis quelqu'un de la région. J'ai commencé par on va dire, mes examens à l'école hôtelière donc de Saumur. Et après, j'ai eu la chance de partir sur la côte des Grands Crus faire mes armes. Ensuite, j'ai eu la chance de rentrer en tant que chef de cuisine au Clos Napoléon à Fissin. Et là où j'ai pu complètement développer ma cuisine. Et après, je suis parti donc en Savoie pendant plusieurs années pour étendre mes connaissances et absorber un petit peu une autre ambiance que la Bourgogne. Et de fil en aiguille, j'ai eu un premier restaurant à l'auberge italienne donc à Vito, où j'étais Tokyo Mio, c'était au Michelin. Je suis reparti du côté de Lyon. Et puis, j'ai eu l'occasion de revenir à Mont-Saint-Jean, au restaurant donc le Médiéval, en regardant un petit peu ce côté vraiment bucolique du village, ce côté un petit peu historique. Je tombe amoureux de la maison et j'ai dit pourquoi pas essayer de venir ici. Alors ma philosophie au niveau de la cuisine est assez simple, c'est simplement du vrai. Le plaisir de faire plaisir et puis cuisiner des vrais produits. On reste authentique, on prend des recettes de base, on travaille autour, on ne s'évade pas non plus trop loin. Ça c'est ma philosophie de cuisine. Des vrais produits, une cuisine simple mais élaborée, toujours une pointe de créativité.
L'objectif pour le médiéval, c'est pérenniser une affaire dans un village vraiment excentré de tout. On est très loin de la ville, mais on a ce côté, on va dire, typiquement bourguignon, de l'Aussois. Mon objectif réel, c'est de pouvoir tout simplement montrer que même dans un petit village, même en pleine campagne, on peut faire une belle cuisine. Nous avons maintenant rendez-vous avec le parrain de la 4e édition du FBI, l'imitateur Michel Guidoni qui fait les beaux jours du Théâtre des Deux Ânes et aussi ceux de la revue de presse sur la chaîne Paris Première. Chers amis bourguignons, avant toute chose, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019. Sachez que c'est moi qui ai le grand honneur cette année d'être le parrain du festival, du 4e festival déjà du FBI. Et ça se passera le 12 et le 13 avril. Le 12, vous aurez l'Amitex. Et puis le 13, c'est moi qui ferai mon spectacle. Voilà. Quel plaisir de vous revoir. Alors, comment ça va, vous? Depuis 2012, depuis mon départ, vous avez bien profité du changement? Le rire de Deschamps, on cherche encore ses dents, même Ribéry en avait 3 de plus devant. Le rire de Didier s'est tellement écarté que même Giroud arriverait à marquer. Bonjour, je suis François Hollande, ancien président au chômage. Je suis Alexandre Benalla, ancien garde de corps au chômage. Moi, j'ai été chassé de l'Élysée par Emmanuel Macron. Moi aussi. Oui, pourtant c'est moi qui l'avais fait engager, mais il m'a fait un enfant dans le dos. C'est sa position préférée. Il se parfume au lacrymo et se rase au cutter. Prend des ricards toujours sans eau, porte très bien le bombet. Il a un petit nom en manif, c'est le monsieur Bourpif. Les mégaphones en perdent leur voix dès qu'arrive Benalla. Allez, ça ma petit coup, y a que des cons. Hanouna, Yann Barthès et Ardisson. Y'en a qui avec sa tête comme un melon. Et Laurent Ruquier accompagné de ses lèche-fions. Alors, comme disait mon ami Nicolas Sarkozy, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous le 13 et le 12 aussi. Vive la République, vive la France et vive les Bourguignons. Avant de refermer ce journal, voici une information importante, voire capitale. Les cotisations pour être membre de l'association TV Auxois en 2019 sont ouvertes. Comme l'an passé, la carte de membre bienfaiteur et la cotisation sont à 15 € et les sommes récoltées nous aideront à acheter et entretenir le matériel. Bonne quinzaine à tous!